Alors, nous avons avec nous à présent Prince et Princesse qui, eux également, ont célébré le mois de l'histoire des Noirs et qui vont nous dire pour quelles raisons les jeunes doivent s'intéresser et doivent se sentir concernés par cette thématique. Alors, ils vont commencer par se présenter. Okay. Bonjour, Prince. Bonjour, moi je suis Prince, je suis âgé de 13 ans, je suis en 8e année à l'école secondaire catholique Père Philippe Lamarche. Okay. Bonjour, moi c'est Princesse, j'ai aussi 13 ans, je suis à l'école Père Philippe Lamarche. D'accord. Alors, vous allez nous dire, lorsqu'on parle de l'histoire des Noirs, toi particulièrement, Princesse, à quoi ça te fait penser? À moi, ça me fait penser d'abord à comment les Noirs étaient traités à l'époque. Et aussi, ça me fait penser aux héros noirs qui ont participé à l'abolition de l'esclavage, donc Abraham Lincoln et Frederick Douglass. Mais ce n'est pas seulement eux, il y a plusieurs autres. Mais ces deux sont comme des personnes qui m'ont vraiment marqué. Et toi, Prince? Pour moi, je vois février comme le mois de l'histoire des Noirs parce que Abraham Lincoln, le président américain, un président américain qui a aboli l'esclavage, afin que les Blancs et les Noirs sont considérés de la même façon. Et j'ai apprécié ça. Et j'apprécie aussi qu'ils ont mis le mois de l'histoire des Noirs comme la date où on célèbre le mois comme la libération des Noirs de l'esclavage. Et février, c'était le mois de naissance d'Abraham Lincoln. Alors oui, février, c'est une date symbolique et effectivement, dans les établissements scolaires et dans les communautés au Canada, on célèbre ce moment particulier tout le long du mois de février. Alors je suppose que dans vos écoles également, vous avez eu des célébrations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Princesse? Ok. Dans mon école, d'abord on avait prévu faire une activité jeudi passé. Mais on n'a pas pu le faire à cause de l'intempérie. Mais ça a été repoussé le jeudi prochain. Donc je suis un peu très excitée parce que ce sera une soirée multiculturelle où on aura l'occasion de voir des différentes cultures, des repas de différentes cultures, des danses, des spectacles, des théâtres, des musiques. Donc je suis vraiment excitée. Et aussi à l'école, on a vu comme des films concernant le mois de l'histoire des Noirs. Et dans ma communauté, j'ai assisté à un gala que le Centre francophone a organisé. C'était vraiment cool, je me suis vraiment amusée. J'ai aussi pu rencontrer un athlète qui s'appelle Bruni Serin et une haltérophile, Christelle Galem. Ils ont comme fait une petite interview, c'était vraiment cool. Et aussi j'ai pu rencontrer des membres du Parlement et aussi des premiers ministres qui ont tenu à célébrer les Noirs. Alors, ça, c'était très intéressant. Je pense que ton programme a été assez riche, Princesse. Et toi, Prince, alors, est-ce que tu as participé à l'organisation ou à une des activités du mois de l'histoire des Noirs dans ton école? Oui, dans notre classe, on avait regardé un film qui portait sur un film qui est très intéressant. Ça s'appelle Black Ice. Ça portait sur les Noirs qui quittant des États-Unis clandestinement, je veux dire, on commençait à essayer de s'introduire faire le sport du pays, comme le hockey. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'on disait que non, si tu es noir, tu ne peux pas jouer le hockey et tout. Oui, et ils ont toujours continué à jouer le hockey. Et oui, ils sont devenus bons. Ça m'a vraiment marqué. D'accord. Alors, est-ce que si on parle un petit peu de mode, de coiffure, de musique, qu'est-ce qui t'attire en particulier dans ce qui est culture noire en termes de musique? Est-ce que tu es attiré par la musique, par exemple, afro-américaine ou un peu plus par la musique africaine? Pour moi, je suis plus attiré par la musique afro-américaine et africaine. J'aime la musique africaine parce que ça a plusieurs différentes sortes d'instruments comme le tambour, le balafon, la flûte. Et j'aime quand on joue ces instruments en prononçant, en chantant avec une son de langue maternelle parce que ça manque beaucoup d'originalité et ça te parle. Oui, c'est ce que j'aime sur ça. Alors, en termes de vestimentaire, peut-être que c'est pas très visible, mais tu étais vêtu d'un
d'un tissu pagne aujourd'hui jaune et bleu, alors très joli. Est-ce que tu aimes en fait le tissu pagne? Est-ce que tu t'habilles souvent de cette manière-là? Oui, je m'habille souvent. J'aime ça parce que je veux montrer mon origine, je veux montrer d'où je viens et je veux que les personnes voient et s'intéressent à ma culture. Et toi, princesse? De mon côté, ce que j'aime, c'est les musiques les musiques africaines. Exemple? Comme par exemple une musique de Chris M, qui est une Camerounaise, à chacun sa chance. J'aime vraiment cette musique parce que ça montre que genre, tu dois attendre ton tour. Comme, c'est pas chaque fois que tu vas voir la même chose qu'une autre personne. Et donc, ça reflète aussi comme les Noirs, ils ont comme vraiment, ils ont attendu longtemps pour être libérés. Donc, ça, je crois que ça a un peu un rapport avec le mois de l'histoire des Noirs. Et aussi, pour le vestimentaire, je ne m'habille pas vraiment avec des tissus, mais j'aimerais beaucoup ça, m'habiller comme ça. D'accord. Alors, en termes de coiffure, on voit que tu as des tresses africaines également. Alors, est-ce que tu aimes beaucoup ça? Est-ce que tu changes régulièrement de coiffure? Ah oui, je change régulièrement de coiffure. J'aime vraiment la coiffure. Et j'ai aussi un projet comme je vais créer une entreprise pour faire des tresses africaines et caraïbes. Donc, j'espère avoir vraiment beaucoup du monde et pouvoir montrer d'où je viens, pouvoir parler plus de mon pays et de mon origine et parler aussi plus des Africains. Ah, d'accord. Ben, ça, c'est très intéressant. Alors, si on parle par exemple de nourriture, de gastronomie, est-ce qu'il y a des plats en particulier qui t'intéressent? Est-ce que tu as déjà découvert des plats africains d'autres pays? Oui, j'ai découvert comme le gaba des Ivoiriennes. Je n'ai pas vraiment mangé, mais il y a un ami qui aime ça. Et j'ai goûté à tchéké. C'était bon, avec un peu de sauce tomate, c'était vraiment bon. De ma part, ce que j'aime, c'est comme le héros, le watafoufou, la sauce jaune, le taro, comme mes plats traditionnels. D'accord, ben ça c'est très intéressant. Alors on parle beaucoup au Canada de diversité, d'inclusion. Pourquoi est-ce que vous pensez tous les deux que le gouvernement, par exemple, mette un accent à organiser vraiment ce mois de l'histoire des Noirs au Canada, qu'on en parle partout, qu'il y ait des événements dans tout le Canada? Selon toi, Prince, pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour moi, le gouvernement le fait parce qu'ils veulent que les Canadiennes et Canadiens n'oublient pas ce que les Noirs, Afro-Américains, Africains ont fait pour le développement du Canada, comme Jean Austin, qui était une députée fédérale. Elle était la première femme noire à être dans le cabinet fédéral, je crois. Et, moi, elle m'inspire vraiment et je crois que le gouvernement célèbre le mois de l'histoire du Nord pour qu'on n'oublie pas ses héros. D'accord. Et toi, Princesse, qu'est-ce que tu penses? Moi, ce que je pense, c'est d'abord pour remercier les personnes qui ont participé au changement du Canada. Et c'est aussi pour se rappeler des personnes qui ont combattu, des personnes noires qui ont combattu durant la guerre. Donc, moi, je crois que c'est pour ça. D'accord. Alors, si on vous parle de votre identité noire, qu'est-ce que vous diriez? Par exemple, qu'est-ce qui représente ton identité noire? Comment est-ce que tu la ressens? Et comment est-ce que tu veux la partager avec les autres princesses? Moi, en fait, je suis fière de qui je suis d'abord. Je suis fière de ma culture. Je suis fière d'où je viens. Parce que dans mon pays, avant que je vienne ici, j'ai vraiment vécu des moments merveilleux. Et ces moments, c'est pas comme ici. Donc j'espère vraiment pouvoir montrer mon pays, ma culture à plusieurs personnes à travers la musique, la danse, les repas. Donc je pense que je pourrais, comme dans mon école, un peu parler plus de mon pays, de ma culture, des musiques africaines, des musiques de chez moi. C'est comme ça que je compte faire pour que les autres connaissent un peu plus
sur ma culture, sur mon pays ou bien sur l'Afrique en général. Prince, comment tu ressens ton identité noire? Moi, je vois plus mon identité noire par les repas et les gastronomies traditionnelles, comme par exemple le nkwem avec par exemple du plantain. Moi, je vois que c'est plus bio et c'est plus sain parce que comparé à différents repas d'ici, je vois que c'est plus sain et nous devons continuer à manger ce qui vient de nous, mais nous devons aussi varier afin de connaître les différents repas qu'il y a dans le pays que nous vivons. Si on vous donnait l'occasion d'organiser le mois de l'histoire des Noirs, quelle est la touche personnelle que vous allez ajouter? Moi, ce que je veux juste dire, c'est que le mois de l'histoire des Noirs, nous ne devons pas considérer le mois de l'histoire des Noirs comme le noir qu'on célèbre les Noirs parce que il n'y a pas un temps pour célébrer les héros noirs. Ça doit se faire tout au long de l'année. Et nous devons toujours penser à eux, à leurs espoirs qu'ils ont faits. Si je créais un mois de l'histoire des Noirs, moi j'allais demander qu'on fasse que chacun cuisine comme dans une école, que chacun cuisine un repas traditionnel et qu'il l'apporte et on fait les échanges des repas. Et toi, princesse? Moi, ce que je ferais, c'est d'abord mettre vraiment beaucoup de musique parce que j'aime vraiment ça, la musique. Je vais aussi dire aux autres que c'est pas en un mois qu'on va vraiment remercier les héros noirs. C'est dans plusieurs mois de l'année. On ne doit pas seulement juste dire que non, je vais prendre ce mois pour remercier les héros noirs. On doit aussi, durant l'année, penser un peu à eux, ou bien peut-être genre dire, aujourd'hui, je vais faire comme une bonne action, je vais aller, et je vais comme, si je vois une personne qui fait le racisme, je vais dire non, arrête, ou bien je vais comme dire ça comme bien à la police ou quelque chose comme ça. L'exposition The New Black Vanguard met en vedette 15 photographes noirs internationaux. Les œuvres présentées incluent des stylistes, des mannequins, des maquilleurs et des directeurs créatifs noirs qui apportent une nouvelle vision de la figure noire en recadrant la représentation dans l'art et la mode. Cette exposition présente des images contemporaines de créateurs noirs qui travaillent de Los Angeles à Londres et de Lagos à New York. Ces créateurs d'images apportent en quelque sorte leur propre perspective et leur propre esthétique. Il s'agit de la mutation de l'histoire et de la culture et je pense que ces créateurs d'images sont au cœur de ce changement. Cette photo présente une DJ sud-africaine, une amie de Mahanila, 29 ans, photographe et cinéaste à Londres. Sa mère est originaire d'Inde, son père du Ghana. Le cliché s'appelle Enoch et j'espère vraiment qu'en le regardant, les gens en retirent un sentiment de joie et de bonheur. Je photographie des personnes noires et à peau foncée à travers le spectre ocre sur fond de jaune, orange et marron. Je crée des images qui se veulent joyeuses pour combattre les autres récits qui entourent les gens de ces communautés. L'artiste britannique Campbell Addy expose également son travail. Il a notamment créé une image après avoir découvert l'histoire de l'abolitionniste Ignatius Sancho, né en 1729 sur un bateau négrier traversant l'Atlantique et qui deviendra notamment un célèbre écrivain et compositeur britannique. Il a été le premier noir venu d'Afrique à obtenir le droit de vote et à devenir propriétaire en Angleterre. Il faisait aussi partie d'un groupe de poètes et de créateurs et il possédait un magasin. Je me suis dit, waouh, mon expérience de la négritude dans ce pays était purement axée sur l'esclavage et pourtant, cet homme faisait ça. J'ai donc voulu créer une image qui résumait mes sentiments. La porte reflète Downing Street, qui reflète la politique, qui reflète l'establishment. Puis le masque fait référence à ce que nous ressentons, au fait que nous nous sentons invisibles. Cette exposition comprend des œuvres sélectionnées de ces photographes contemporains révolutionnaires qui veulent que leurs clichés suscitent des conversations autour des notions de race, de beauté, de genre et de pouvoir. Il est vraiment très important de présenter cette exposition qui célèbre l'identité noire, car elle donne une idée de la négritude dans le monde entier, mais c'est aussi une plateforme pour les photographes britanniques. The New Black Vanguard, la photographie entre art et mode, est présentée à la Saatchi Gallery de Londres jusqu'au 22 janvier 2023.
Alors, on a regardé tout à l'heure un petit reportage sur la photographie qui s'intitule The New Black Vanguard, qui est une exposition photo qui a eu lieu en janvier à Londres. Alors, il y avait beaucoup de photos de personnes noires. C'était très coloré. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Moi, en fait, je crois que ça m'inspire. Genre, j'ai beaucoup aimé les maquillages. C'était vraiment cool, c'était brillant, c'était vraiment beau. Et on m'a aimé ça. J'aimerais beaucoup essayer ça. Et si c'est possible, je crois que je vais comme apprendre à le faire. Et comme dans mon entreprise que j'ai le projet de le faire, je vais comme essayer de donner ça comme une vente à mes clients. Alors, les couleurs sur les photos, est-ce que ça t'inspire quelque chose de particulier, Prince? Oui, parce que pour moi, ça manque beaucoup de courage de venir et de montrer sa culture aux autres. Parce que il n'y a pas toujours les personnes qui veulent le découvrir, il y a toujours les personnes qui sont seulement renfermées sur ce qu'ils connaissent dans leur zone de confort. Et moi, je trouve que c'est très bien d'essayer de partager sa culture avec les autres parce que moi, j'ai des amis qui ne sont pas africains, mais ils veulent toujours en savoir plus sur les cultures africaines et les cultures camerounaises. Oui, et j'aime vraiment ça. Et ça m'encourage de plus en plus à aimer ma culture. Alors, j'espère que vous allez passer un très beau mois de l'histoire des Noirs qui se clôture dans quelques jours et que les festivités au sein de votre école vont vous plaire et que vous allez y participer pleinement. Alors, merci Prince et Princesse d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous arriverons au terme de notre émission Espresso Jeunes, qui est évidemment la parole donnée aux jeunes et qui leur permet en fait de s'exprimer sur des sujets qui les touchent et qui touchent en fait notre société. Nous espérons vous voir dans une prochaine émission. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.